Monsieur le Président Jacob, j'admire toujours la finesse, la qualité de vos propos et surtout l'aspect nuancé. S'il vous plaît, Et d'ailleurs, s'il vous plaît. Avant de vous répondre sur le fond et sur la méthode, je vais vous dire que dans tous les gouvernements de la Ve République, il y a eu des hommes et des femmes qui ont été appelés par les différents présidents de la République sans avoir de mandat électif, qui ont fait honneur à leur pays. Et pour un gaulliste que vous êtes, vous devriez au moins vous rappeler du chemin de Georges Pompidou. Et moi, je veux remercier Emmanuel Macron pour le travail qui a été le sien, pour le respect du Parlement en siégeant en permanence. Et plutôt que de vous attaquer aux personnes, Monsieur Jacob, ayez vous aussi et le courage de présenter un projet alternatif et de dire, comme le pensent beaucoup de vos parlementaires, qu'ils auraient pu voter ce texte parce qu'il est bon pour l'économie, parce qu'il est bon pour les entreprises, parce qu'il est bon pour les salariés et parce qu'il est bon pour les salariés. Vous êtes enfermés dans une opposition stérile et mon devoir et le devoir du gouvernement, c'est d'aller vite. Le pays a besoin de réformes, le pays a besoin d'avancer, le pays a besoin que nous soutenions la croissance, la compétitivité, les petites et les moyennes entreprises, parce que ce sont elles qui créent de la croissance, de la richesse et donc de l'emploi. Le 49.3, nous l'avons utilisé en première lecture. Il y a eu un débat sans précédent, une coproduction législative entre le Parlement et notamment la commission spéciale et le gouvernement. Ce travail a été encore prolongé la semaine dernière au niveau de la commission spéciale et je veux remercier François Brottes, le rapporteur Richard Ferrand et l'ensemble des rapporteurs et des parlementaires de droite ou de gauche qui ont travaillé au sein de cette commission, qui ont fait honneur au Parlement. Je ne veux pas, Monsieur Jacob, pour mon pays, que dans les 10 jours qui viennent, il y ait une guerre de tranchées dans cette Assemblée pour des raisons de posture politique. Et devant les Français, je me dois et nous nous devons d'avancer, de réformer. C'est le sens de ce texte. Que cela vous plaise ou pas, nous avançons parce que le pays a besoin de réformes. Merci.